J'ai gagné plus de 8000 abonnés sur TikTok ces 14 derniers jours et je vais vous présenter dans cette vidéo la stratégie qui a grandement contribué à ce succès. Vous avez dû remarquer, et c'est peut-être votre cas, que la plupart des TikTokers ont une croissance extrêmement instable. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un TikTok qui va littéralement devenir viral, faire 100 000 ou 200 000 vues. Ça va certes faire momentanément exploser leur compte, ils vont peut-être gagner 1000 ou 2000 abonnés. Le problème, c'est qu'une fois que ce TikTok n'a plus de visibilité, eh bien la croissance est définitivement coupée. Eh bien moi, je voudrais vous présenter une méthode beaucoup plus stable qui va vous permettre certes de ne pas gagner 10 000 abonnés en un jour, mais d'avoir chaque jour 100, 200, 300 abonnés et que ce soit vraiment beaucoup plus stable sur le long terme. Cette méthode, elle est conseillée et mise en avant par TikTok eux-mêmes. La preuve, ils ont récemment effectué un changement dans la taille de description des TikTok. Avant, elle était limitée à 250 caractères. Et bien désormais, on peut aller jusqu'à 2200 caractères. Et s'ils ont fait ça, c'est pour une raison bien précise. C'est pour qu'on puisse y ajouter des mots-clés, c'est-à-dire faire du SEO. Donc le SEO, en gros, c'est le référencement. Votre objectif, ça va être d'apparaître dans les premiers résultats du moteur de recherche TikTok dès lors que quelqu'un va tout simplement taper un mot en lien avec votre thématique. D'ailleurs, il y a Google qui a annoncé eux-mêmes qu'ils étaient en train de perdre des parts de marché parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, et d'ailleurs de moins jeunes aussi depuis quelques temps, qui vont non plus rechercher des choses avec la barre de recherche Google, mais qui le font directement sur TikTok. Vous l'aurez compris, la stratégie dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le référencement. Je vais vous donner tout un tas de conseils et d'astuces dans cette vidéo pour que vous puissiez apparaître dans les premiers résultats de recherche. Et l'avantage de cette stratégie, comme je vous le disais, c'est qu'elle vous permet d'avoir de la stabilité. Tout simplement parce qu'une fois que votre vidéo est placée, elle peut y rester pendant des mois, voire même pendant plus d'un an. Et donc chaque jour, vous générez des vues, ça vous permet d'avoir une croissance stable et non plus en dents de scie. D'abord, d'un point de vue général, pour optimiser votre référencement, il va falloir vous concentrer sur 3 choses. La première, ça va être votre description. Le but, c'est d'y ajouter des mots-clés qui correspondent à votre contenu et de décrire un petit peu le contenu de votre vidéo. Par contre, ne faites pas cette erreur de blinder les mots-clés, sinon le texte devient illisible et croyez-moi que les algorithmes sont très intelligents. Ils sont capables de déchiffrer votre texte et s'ils voient que vous avez fait un texte qui n'est pas du tout agréable, que vous avez simplement blindé les mots-clés en les répétant 3-4 fois, ça ne sert à rien, il ne vous mettra pas en avant. Donc faites un texte correct en lien avec votre vidéo, vous mettez les mots-clés principaux et ça ne sert à rien de les mettre 50 fois. Ensuite, il y a évidemment les hashtags et pour bien les choisir, vous devez choisir ceux qui correspondent le mieux à votre vidéo. Ça ne sert à rien d'en mettre le plus possible, contentez-vous uniquement de ceux qui correspondent le mieux à votre vidéo pour 2 raisons. La première, c'est que pour la stratégie de référencement, vous devez évidemment concentrer les mots-clés principaux pour être sûr que les gens qui tapent sur la barre de recherche TikTok quelque chose qui ressemble tombent sur votre vidéo. Et ensuite, deuxième raison, c'est que pour devenir viral, au début, lorsque vous sortez votre TikTok, comme vous le savez, eh bien, votre TikTok va être testé sur un petit échantillon de personnes. C'est pour ça qu'au début, vous faites très peu de vues. Ça va être montré, par exemple, à une centaine de personnes. Et en fonction des retours que ces 100 personnes vont avoir vis-à-vis de votre vidéo, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont s'engager, la regarder longtemps, la liker, la partager, etc., eh bien, l'algorithme va décider s'il va la mettre encore plus en avant. Donc forcément, si vous choisissez mal vos hashtags, eh bien, au départ, votre TikTok va être montré au mauvais échantillon et donc ils ne vont pas s'engager. Ça va couper littéralement la viralité de votre vidéo. Ensuite, troisième chose, choisissez bien les mots-clés que vous allez mettre sur la miniature de votre TikTok, car comme vous le savez, quand vous mettez en ligne une vidéo, vous avez la possibilité de choisir, d'ajouter du texte et ça va figurer sur l'image qui apparaît sur votre compte. Mais n'oubliez pas une chose, dès lors que quelqu'un tape quelque chose dans la barre de recherche YouTube et qu'il donc arrive sur une page de résultats, eh bien on voit cette fameuse vignette, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on scrolle dans le fil d'actu où là pour le coup on voit même pas l'image de base. Et du coup pour la stratégie SEO, c'est important, il faut donner envie de cliquer. Puis pour optimiser votre SEO, il faut également ajouter les principaux mots-clés. Je vais maintenant vous partager une astuce pour trouver des sujets de TikTok qui sont optimisés pour le référencement, des sujets pour lesquels vous êtes sûr qu'il y a de l'intérêt et donc qui sont optimisés pour faire des vues. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que j'ai créé pour vous un canal Telegram sur lequel je partage tout un tas de conseils pour les créateurs de contenu. Je vous partage notamment des astuces pour trouver des idées de contenu originales et en illimité. Je vous partage des méthodes pour générer des revenus, même avec une petite audience. Enfin bref, il y a tout plein de choses. Le lien est en description, alors profitez-en, c'est gratuit. Du coup, mon astuce pour trouver des idées de TikTok qui vous rapporteront des vues, c'est de vous rendre sur la barre de recherche TikTok et de taper des mots en lien avec votre thématique. Donc si par exemple vous êtes dans la création de contenu, ça pourrait être marketing de contenu. Et lorsque vous arrivez sur la page de résultats, vous descendez un peu et TikTok va vous afficher les recherches associées. C'est tout simplement les recherches que font les autres utilisateurs en lien avec le mot que vous avez tapé. Donc vous savez que c'est des sujets pour lesquels il y a de l'intérêt puisque c'est ce que les gens recherchent. Vous savez également que c'est des sujets liés avec votre thématique puisque c'est les recherches
recherches associées et vous allez pouvoir donc vous en servir pour faire des TikTok et puis vous allez pouvoir également utiliser ces mots pour les mettre dans votre description, dans vos hashtags, dans votre miniature, etc. pour optimiser votre référencement. C'est un excellent moyen de gagner des vues. Par contre, je le précise, il y a certains moments où quand vous tapez des mots, eh bien, il n'y aura pas les recherches associées. Donc pour ça, c'est pas très grave, hein, ils ne sont pas affichés pour tous les mots. C'est peut-être simplement qu'il n'y a pas assez de recherche par rapport aux mots que vous avez tapés. Donc essayez de changer de mots, utilisez plusieurs mots en lien avec votre thématique et vous allez voir que vous allez en trouver. J'ai également une deuxième astuce qui va vous permettre de trouver des sujets tendances qui vont faire exploser vos vues. Donc encore une fois, vous allez vous rendre sur la barre de recherche TikTok. Vous allez également retaper un mot en lien avec votre thématique et cette fois-ci sur la page de résultats, vous allez changer les filtres et vous allez mettre vidéos les plus likées et vidéos publiées il y a moins de 3 mois. Ça va vous permettre de tomber sur les vidéos qui ont le mieux performé dans votre niche et vous allez tout simplement vous rendre dans les commentaires pour identifier les questions qui sont récurrentes et les questions qui sont les plus likées. Donc pour ça c'est simple, vous allez dans les commentaires et quand vous voyez qu'il y a une question qui a été beaucoup likée, eh bien vous savez que vous pouvez en faire un TikTok, vous savez que c'est une question qui a été posée récemment. S'il y a beaucoup de gens qui l'ont liké, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se posent cette question, donc probablement que c'est une demande insatisfaite, qu'il n'y a pas encore beaucoup de TikTok qui répondent à cette question. Donc vous en faites un TikTok, vous savez que c'est un sujet tendance qui va probablement bien fonctionner. Je vous rappelle que mes meilleurs conseils se trouvent sur mon canal Telegram, le lien est en description et je vous invite à présent à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande et moi je vous dis à très bientôt, pensez au pouce bleu pour me soutenir, ciao.